Notre grand journal d'histoire se poursuit avec vous, Marion Calais, et on revient avec votre invité sur les annonces du Premier ministre ce matin à Nice en matière de sécurité. Bonsoir Agnès Lebrun. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'Association des maires de France, ancienne maire d'hiver droite de Morlaix. Alors à la mi-journée, Jean Castex a notamment annoncé l'expérimentation de compétences accrues pour la police municipale à Nice après la fusillade de lundi dans le quartier des Moulins. Le principe de cette expérimentation, il vous satisfait ? Oui, c'est quelque chose que l'on demande depuis longtemps, c'est qu'il y ait une appréciation locale et que les collectivités, les maires, leurs équipes, les conseils municipaux puissent s'engager dans des expérimentations parce que l'expérimentation permet d'une part de se tromper mais aussi de réussir et d'apprécier encore une fois localement ce qui se passe dans un endroit et pas dans un autre. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la sécurité et des policiers municipaux, il y a un certain nombre de prérogatives que les policiers municipaux n'ont pas et sur lesquelles ils vont pouvoir s'engager. Mais justement, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne connaît pas le cadre de cette expérimentation. Malgré tout, pour vous, c'est plus qu'un effet d'annonce ? Voilà, alors vous avez raison. Disons qu'on est sur un a priori de confiance, parce qu'il faut arrêter d'être dans la défiance, il faut se faire confiance. À chaque fois qu'un gouvernement décide de s'occuper des territoires, à chaque fois qu'un ministre va dans les territoires, ou un Premier ministre, a fortiori, va dans les territoires, nous sommes satisfaits, évidemment. Alors, c'est vrai que le cadre est posé, et maintenant, je pense qu'il est important qu'on travaille ensemble pour savoir ce que va contenir cette expérimentation. Mais par exemple, les policiers municipaux n'ont pas accès au contrôle d'identité, n'ont pas accès aux fichiers des personnes recherchées, ne peuvent pas vérifier une identité à travers une immatriculation de véhicule, etc. Donc on a des propositions à faire. Ces propositions, elles seront faites par le maire de Nice pour ce qui est de Nice, et puis par d'autres maires. Mais ce à quoi il faut faire attention, et ce sur quoi il faut être attentif néanmoins, c'est que cette expérimentation doit être ensuite évaluée, et il ne faudrait surtout pas que la police municipale, finalement, fasse le travail de la police nationale complètement. Il faut que ça reste complémentaire. Mais justement, justement, le Premier ministre a annoncé aussi le recrutement de 60 policiers supplémentaires, 60 policiers nationaux. Oui. Donc en matière de sécurité, le local ne va pas sans le national. Bien sûr, c'est une chaîne, vous savez. D'une certaine façon, le premier maillon, il est éducatif. C'est l'éducation parentale, c'est l'éducation nationale, c'est l'éducation associative. Ensuite, s'il y a des infractions, souvent la police municipale est primo-arrivante, c'est elle qui fait le premier constat, c'est elle qui arrive sur un accident de voiture, c'est elle qui fait de l'îlotage, qui observe la façon dont les gens vivent ensemble dans une communauté qui est une collectivité. Et puis, s'il y a un délit, la police nationale intervient. Et là, il y a un élément extrêmement important aussi sur lequel le Premier ministre est intervenu, c'est qu'il faut impérativement une réponse pénale. Parce que si en bout de chaîne, il n'y a pas de réponse pénale, vous videz la mer avec une petite cuillère et vous revenez constamment à zéro. Donc il faut qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne et qu'il y ait une continuité dans la chaîne d'intervention. Et c'est vrai que la police municipale et la police nationale peuvent tout à fait travailler main dans la main. Elles le font d'ailleurs par le biais de conventions, bien souvent. Mais le petit mais que l'on peut entendre, et qui ne demande qu'à être clarifié d'ailleurs, mais le petit mais que l'on peut entendre, c'est qu'il ne faudrait pas que finalement, là où la police nationale est défaillante en termes d'effectifs, on dise, finalement, puisque la police municipale élargit ses prérogatives, ça ira bien comme ça. Non, ça n'ira pas comme ça. Parce que la sécurité reste une responsabilité de l'État. Et puis vous évoquez cette cohérence nécessaire entre la réponse de la police et puis l'action pénale. 150 emplois annoncés pour justement renforcer cette action pénale. Cette double annonce, elle était indispensable pour vous. Oui, parce que on voit bien sur le terrain les élus locaux, les policiers municipaux, les policiers nationaux, les éducateurs, tout le monde fait le même constat. C'est que lorsqu'il n'y a pas de réponse, par exemple pour les délits de mineurs, lorsqu'il n'y a pas de réponse ou peu de réponse, ou alors à reporter 2 ans après ou 1 an et demi après parce que la justice est engorgée, ça ne sert à rien. Vous avez en face de vous des gens qui commettent des délits, à qui vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, que vous pouvez amener au commissariat éventuellement, qui seront relâchés dès le lendemain, et puis finalement qui seront dans une certaine forme d'impunité. Donc encore une fois, c'est toute la chaîne qui est importante. La réponse pénale, elle est essentielle. La prévention, bien
bien sûr qu'elle est essentielle, l'éducation aussi, évidemment, mais encore une fois, si c'est comme dans une famille, si vous menacez sans cesse de quelque chose parce que la règle collective n'est pas respectée, mais que jamais la sanction n'arrive, et que pire encore, on sait très bien qu'il n'y a aucun moyen pour appliquer la sanction qui devrait être une forme de façon de se remettre dans le rang, forcément ça marche pas. Et c'est souvent ce qu'on observe sur les territoires. Et l'annonce de la généralisation des amendes pour la consommation de stupéfiants, alors ça va dans le sens de la réponse pénale, parce qu'on entendait tout à l'heure le syndicat de police Alliance qui, de son côté, n'est pas entièrement satisfait par cette mesure. Je comprends cette insatisfaction parce que quand on y regarde dans le détail, la forfaitisation de l'amende, elle concerne le consommateur et pas le vendeur. Donc finalement, c'est une façon de dire je fume un joint, puis après tout, je prends le risque. Si je suis pris, je suis verbalisé. Si je suis verbalisé, je paye, ou peut-être que je ne paie pas. Si je ne suis pas solvable, je ne paierai de toute façon pas. Donc là, ça demande aussi à être clarifié parce que on sait bien que le trafic de stupéfiants, la consommation de stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne, redouble d'importance et là, il faut véritablement s'emparer du sujet. Il me semble, en première approche, que c'est une peut-être fausse bonne nouvelle. C'est-à-dire que, bien sûr, ça va effrayer un certain nombre de consommateurs, mais ça ne prendra pas le problème à la racine, malheureusement. Agnès Lebrun, un dernier mot sur cette phrase de Jean Castex, le maire pilier de la République. Ce sont des mots qui vous satisfont ? Bien sûr. Bien sûr, et nous sommes très reconnaissants à ce Premier ministre de prononcer ces mots, parce que l'été dernier, souvenez-vous, ça n'est pas si éloigné, nous avons eu beaucoup d'élus locaux qui ont été agressés.